Et rebonjour mon cher Thomas Ranou. Eh bien rebonjour Maxime, rebonjour à tous. Et on passe désormais, donc comme chaque samedi, comme chaque dimanche, après les journaux de 9h, à cette revue de presse des régions. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la une de vos journaux, de nos journaux en ce dimanche de Pâques ? Eh bien du côté d'Ouest France, on parle chocolat pour l'occasion. Le quotidien de l'Ouest s'interroge sur les stratégies des chocolatiers face au prix en hausse du cacao. Vous en parliez d'ailleurs hier Maxime avec le vice-président de la Confédération des chocolatiers qui affirmait qu'une grosse majorité des artisans n'avaient pas augmenté leur prix malgré la situation. Ça va un peu dans le sens des témoignages qu'on retrouve ce matin du côté d'Ouest France. L'année dernière, le prix du cacao avait augmenté de 5%. Du coup, on a rogné sur nos marges, mais pas question d'augmenter les prix, témoigne une chocolatière. Les spéculations sur le cacao existent depuis toujours. C'est à nous de nous adapter, explique de son côté le responsable de production d'une autre chocolaterie. Et pourtant, en croire l'UFC Que Choisir, le prix des chocolats de Pâques est en hausse en moyenne de 4% cette année. Une hausse notable, certes, mais qui aurait pu être bien plus conséquente si de nombreux artisans ne faisaient pas le choix de rogner sur leur marge. Et bien sûr, qui dit Pâques dit aussi week-end prolongé pour beaucoup. Alors, le secteur du tourisme en profitera-t-il ? Eh bien, en réalité, rien n'est moins sûr. En tout cas, on croit le Courrier Picard, qui se montre déçu de la faible fréquentation constatée sur la côte de Fort-Mahon hier. Une fréquentation restreinte que le quotidien Picard attribue à des prix à la pompe dissuasifs. On y revient toujours. Et comme on écoutait à l'instant Rémi André qui nous promettait quand même sur la partie sud du pays un beau temps, sinon en Corse matin où visiblement il y a un règlement de compte, alors littéraire, rien d'affolant, à retrouver avec l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Ben oui, puisqu'hier Jean-Michel Blanquer a signé une tribune dans le Figaro dans laquelle il charge violemment l'enseignement immersif en Corse. Concrètement, c'est l'apprentissage d'une langue régionale, donc là en l'occurrence le corse, parallèlement à celui du français. Eh bien, l'ancien ministre de l'Éducation a parlé de ce type d'apprentissage comme un séparatisme. Il a aussi parlé de quelque chose d'illégal et d'inconstitutionnel. Sans surprise, ces propos ne passent pas sur l'île de Beauté. Corse Matin parle de propos qui choquent autant qu'ils apparaissent en décalage avec les réalités locales. Le quotidien corse affirme également que l'apprentissage de la langue corse ne signifie en aucun cas l'exclusion de celui du français, mais vise uniquement à favoriser le bilinguisme. En tout cas, cette sortie de Blanquer choque en Corse, notamment sur les réseaux sociaux où ses propos sont qualifiés d'injustes, de hors-sol ou encore de caricatural. En réalité, au-delà du cas corse et toute la question des langues régionales qui refait surface, sont des débats récurrents qu'on retrouve aussi avec le breton, le basque, l'occitan ou encore l'alsacien qui sont à chaque fois défendus par des associations et des élus locaux qui voient à travers ces langues un patrimoine culturel qu'il faut préserver. Et l'ancien ministre de l'Éducation nationale qu'on peut aussi retrouver dans une double page dans le journal du dimanche en débat avec Monseigneur Mathieu Rouget qui s'interroge sur la civilisation française. Et puis un tout autre sujet, c'est à retrouver dans la Provence. On rappelle que l'été dernier, de nombreuses flottilles étaient parties en direction de Gaza, les fameuses flottilles de la liberté, justement pour alerter sur la situation humanitaire. Eh bien, c'est une nouvelle qui s'était lancée au départ de Marseille cette fois. Oui, ça fait la une du quotidien régional. L'espoir prend la mer pour Gaza, titre la Provence. 19 bateaux français ont quitté le port samedi avec un objectif clair, rejoindre une flottille internationale composée d'une centaine d'embarcations venues de plusieurs pays qui devraient se rassembler dans les prochains jours. Leur objectif, donc, rallier la bande de Gaza et, selon les organisateurs, briser le blocus israélien. Reste à savoir donc si cette flottille pourra effectivement atteindre les côtes de Gaza ou si elle sera stoppée en route comme l'ont été les précédentes. Et on finit avec un portrait à retrouver dans l'Ardennais, celui du plus jeune élu municipal de France. C'est assez fou, il a seulement 18 ans. Et oui, il est encore lycéen, il vient de souffler sa 18e bougie et a déjà enfilé son costume, alors non pas de maire, peut-être dans 6 ans, mais de conseiller municipal. Mathis Culpin était encore mineur au moment du dépôt des listes dans ce petit village d'Auvillers-les-Forges, un engagement dont se satisfait le maire auprès duquel il siégera. On dit suffisamment que les jeunes ne s'engagent pas assez. Quand certains souhaitent le faire, il faut tout faire pour les encourager et leur donner leur chance, témoigne-t-il auprès du quotidien local. Une chance donc qu'il a personnellement souhaité lui donner après avoir constaté sa motivation.
Un engagement précoce, mais qui rappelle que la relève politique est déjà là et qu'elle n'attend pas forcément d'avoir 30, 40 ou 50 ans pour s'impliquer. Et bien voilà, merci beaucoup mon cher Thomas Ranou, élu municipal à 18 ans. Ça prouve en effet quand même que la jeunesse n'empêche pas l'engagement, et c'est quand même une super mission. Merci beaucoup mon cher Thomas Ranou. Il est l'heure désormais d'aller se venger sur les chocolats. On vous retrouve naturellement la semaine prochaine. Mais oui, vous avez raison. Faut pas me le dire deux fois. Vous me connaissez. On n'en parle plus.